Donc j'ai été un sacré fifou hein, lorsque j'ai fait ma première vidéo de présentation du jeu, où je vous ai dit, il n'y a pas de John Cena dans le jeu. Quoi? Il n'y a pas de John Cena. Peut-être il arrive plus tard dans un DLC pour qu'il se fasse plus de thunes. Mais non, en fait, dans le mode histoire, vous avez la possibilité de débloquer des catcheurs dans le jeu que vous ne pouvez pas acheter. Vous ne pouvez pas acheter en boutique. Comme par exemple Baron Corbin, qui se débloque précisément lorsqu'on va le battre ici. Vous battez Baron Corbin, vous débloquez une récompense, et c'est Baron Corbin. C'est exactement la même chose pour Apollo Crews, il se débloque ici. Voilà. Et si j'avance, puisqu'on est arrivé en Floride, et qu'on va s'apprêter dans un petit instant à aller affronter notre bon ami Eric Rowan, vous allez pouvoir constater que d'autres catcheurs, comme par exemple Bobby Lashley, je suppose, si on l'affronte là, Bobby Lashley doit se débloquer ici, et très certainement que notre bon ami John Cena ou Braun Strowman, qu'on n'avait pas vu au départ, seront à débloquer un petit peu plus tôt. Par exemple, Braun Strowman, voilà, il se débloque là. Braun Strowman, il se débloque là. Je sais pas où il se débloque Cena, mais il doit se débloquer beaucoup plus loin. Pour ceux qui avancent dans le mode carrière. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que la carrière, on va la poursuivre, et on va la poursuivre avec ce combat en 1 contre 1 que je me réserve contre Eric Rowan. Je pense que ça va être un grand moment d'émotion pour moi comme pour vous. Et principalement, ce que je ferai, hein, moi, sur ce mode carrière, histoire d'avancer, je vais dire, le plus possible en live et de travailler aussi en parallèle, je vais avancer ça en ligne droite. C'est-à-dire tous les combats qui sont un peu bonus, je me les garderai en off, parce que je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'impact sur l'histoire. Sauf peut-être, tu vois, les combats qui nécessiteront d'aller débloquer Bobby Lashley ou autre, peut-être que ça, on les fera ensemble. Peut-être qu'on ira peut-être se chercher Bobby Lashley sur cet épisode. Là, grosso modo, on devra affronter Eric Rowan, on devra affronter Jack the Snake Roberts en cage, et soit on ira sur le four-way, qui est proposé ici, puis Bobby Lashley, ou soit, il y a quand même Brock Lesnar à aller chercher en 1 contre 1 pour aller au Mexique. Là, vous allez peut-être pouvoir vous poser les bonnes questions. Il y a aussi des rings à récupérer. Voilà, là, je pense que c'est des rings à récupérer, ça peut être aussi très bien. On va se faire tout ça, rassurez-vous, en temps voulu. Là, première étape, notre bon ami, je pense, Billy Huggins, qui chasse les alligators, affronte nul autre que Monsieur Eric de type Rowan. Et oh, pas mal, tu vois, Eric Rowan. Oh, en bande dessinée, en plus. Impeccable. Il lui dit, Billy, bouge de là. Qu'est-ce qui se passe? Hop, on envoie. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, carrément. Il y a une tribu. Parce qu'on peut zoomer, j'ai pas vu. On peut zoomer hein, sur les trucs. J'ai vu ça chez les copains youtubeurs. Mais regardez ça. Il y a des mecs, donc c'est des rouquins, c'est la famille Eric Rowan. Ils viennent de jeter Eric Rowan sur le bas de la porte. Voilà, sur le palier. Ils jettent Eric Rowan. Famille Rowan. Ah bon. Détache-toi. Mais qui? Mais qui? Mais parce que c'est qui, Eric Rowan? Mais qui? Ils connaissent, tu vois, la chaîne C'est Catch, les développeurs. Détache-moi. Mais qui? Pourquoi Rowan est ici? Stone Cold? Je crois que son nom, c'est Rowan. Moi, je dis, on influence la chaîne. Carrément. Lequel d'entre vous est Billy? En fait, il y a une famille. Ils sont nombreux. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est Flo avec une casquette. Trop de Rowan dans cette affaire. Pourquoi vous êtes plusieurs, messieurs? Déjà qu'on galère avec un seul à pas savoir qui c'est, et là, maintenant, vous êtes 60. Je comprends pas tout à cette histoire. C'est tout. C'est comme ça qu'on nous introduit Eric Rowan et qu'on passe en combat. Ah bah, décidément. Voilà, je crois que son nom est Rowan, mais on connaît pas son prénom. Non, ils ont bien mis Eric Rowan. Il suffit de lire, en fait. C'est pas compliqué. Eh ben, sûr que les trades connaissent ta chaîne. Si ça se trouve, ce serait quand même assez incroyable. Et on n'est pas une grosse chaîne hein, dans le YouTube Game. Petit, hein. 60 000, c'est bien peut-être aux yeux de beaucoup, mais ça reste quand même très petit. Je pense pas qu'on ait une telle influence de manière générale sur le business, sur le système. Bill Huggins contre Eric Rowan. Et on remercie Skycops 78 pour le sub à l'instant. Merci. Et tout le monde reste fort. Mais c'est qui Eric Rowan? Peut-être qu'on aura plus d'informations. En France, oui, en France, on est déjà pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Ah oui, c'est moi qui viens des Everglades. Et on va quand même se laisser le plaisir de voir l'entrée de Eric Rowan. Ça sera quand même bien plaisant. Jusqu'au bout. Alors, j'ai coupé la musique du jeu. Très volontairement. Je sais pas si sur la rediff, sur YouTube, je rajouterai de la musique ou pas. Je verrai. Ça sera mon appréciation globale. Mais énormément de copyright sur les musiques, même quand elles passent pas fort, sur les rediffs YouTube. Ils sont fantastiques, les mecs. Eric Rowan! Ah, Eric Rowan est présent.
Je vais répondre à la question de Monsieur Gabi34, que je salue, Monsieur Gabi34, qui nous dit: est-ce que tu penses qu'il y aura un portage sur PS5? Je n'en sais absolument rien. Très sincèrement, je sais pas. Je sais pas s'ils vont faire un portage. Peut-être. Peut-être. Normalement, il y a beaucoup de jeux hein, qui devraient être compatibles de la PS4 vers la PS5, mais c'est encore des informations qui ont l'air un peu floues à l'heure actuelle. Donc bah, je testerai hein, la PS5 dès lors qu'on pourra en récupérer une. Hein. Parce que ça semble déjà galère. On parle de blocage déjà, que les précommandes ont été épuisées, on parle déjà de avril 2021. Donc ça va, tout va bien. Hein. Pouvoir jouer à la PS5. De toute façon, il n'y a pas de jeu de catch sur la PS5. Donc ça va être la grande information. Bon, pour l'instant, ça va, c'est facile. J'ai un peu joué sur les modes en ligne, notamment le King of Battleground qui est assez rigolo à faire. C'est toujours un peu plaisant quand tu arrives à tenir un peu plus de 5 minutes. Et quand tu arrives à avoir une partie dans laquelle tu arrives à te collecter aussi, ça aussi c'est bien. Et là oui, c'est vrai que le niveau qui est pas du tout réglable dans le mode carrière au début, c'est d'une facilité, c'est un peu déconcertant. Hein. C'est un peu triste d'ailleurs. Parce que c'est pas en jouant à un tel bas niveau que tu vas réussir à vraiment progresser dans le jeu. Bon, on va envoyer quand même Eric Rowan à son bon ami l'Alligator. Vous apprécierez quand même ce mouvement incroyable. Mais Eric Rowan nous pose pas de problème là pour l'instant. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun challenge. Mais c'est bizarre, le mec il a été abandonné comme ça sur le bas de la porte. Il est méchant ou il est gentil? Il est gentil Eric Rowan, c'est un mec sympa de base. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les quelques petites interviews qu'il a fait avec Chris Van Vliet, notamment depuis son renvoi de WWE. Mais qu'est-ce qu'il est sympa! Il est tellement gentil en réalité. Il est tellement cool, il a tellement une bonne mentalité. Il est génial. Bon là il va perdre, c'est le problème. J'ai pas été touché une fois pendant le match. Oh il y a dégagement! Eric Rowan il s'est dit allez. Et le contre, voilà. Et ça les contres j'ai progressé notamment avec les parties en ligne. Qui m'ont beaucoup aidé pour les contres. Il faut que je me prépare parce que demain, je suis face à Panda, peut-être Monsieur Coty et Cavebreaker. Va falloir que je fasse le con, hein. Donc, et malheureusement, pour la rediffusion YouTube, ça sera peut-être déjà passé au moment où je rediffuserai ces images. Mais j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. C'était sur Twitch. Vous irez voir la rediff sur Twitch, sur le Twitch du bon ami Sad Panda. C'était pas une projection que je voulais faire, mais c'est pas grave. On va essayer de se claquer un petit move, voilà, plutôt sympa. Et terminer l'affaire ici. Puisque je pense qu'Eric Rowan, là, normalement, ne devrait plus se relever. Je me suis planté, j'ai pas fait le finish. J'ai pas fait le tomber, pardon. On va faire le tomber maintenant. Et voilà, Eric Rowan n'aura rien fait. Il a même pas mis un coup, le mec. Absolument rien. C'est un peu triste, hein, cette facilité du jeu dans ce podcast. Et on peut rien modifier, hein. C'est ça qui est dommage. Parce que j'ai vu dans les commentaires YouTube, beaucoup m'ont demandé est-ce qu'on peut modifier la difficulté des matchs en cours? Absolument pas. Absolument que non. Voilà, il n'y a pas de... Ça peut pas se faire. Et c'est un peu dommage. Après, voilà, l'expérience en ligne, elle permet de progresser, mais vous allez voir qu'elle n'est pas forcément des plus excitantes, quoi qu'il en soit. C'est là le recul que j'ai un peu plus avec le jeu. C'est qu'il y a cet aspect de contre qui peut arriver peut-être assez facilement, mine de rien. Et d'autres trucs, et là, attendez, parce que là, il y a Eric Rowan, et il y a toute la famille Rowan. Apparemment, Billy Hoggins, il est de la famille de Rowan. Moi, il faut que je zoome et que je vois ça. Tu viens de réveiller l'ours, gamin! Ah non, tu viens de réveiller l'ours, gamin démarré. Eric Rowan est donc un ours. La famille Wyatt va en entendre parler. Salut-les de ma part. Ah, il y a encore le concept de la famille Wyatt dans cette version du jeu. Très bien. Est-ce que je t'emmène quelque part? T'es sûr que t'es pas de la famille? Pourtant, on dirait. Non, mais il y a toute la famille Eric Rowan qui m'attaque. Qu'est-ce qui se passe? Si j'étais toi, Billy Hoggins, je dormirais mieux la nuit, avec les deux yeux. C'était quoi, ça? D'après ce bruit visqueux, je dirais que c'est l'excrément d'Alligator. Pas de la famille. D'accord, donc Eric Rowan, il a fini dans l'excrément d'Alligator. Pourquoi il y a 3 Eric Rowan? Des questions que je me pose encore aujourd'hui. Très bien. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu à faire avec notre bon vieux Rowan.
Eh ben, en tout cas, j'étais ravi de voir un aussi beau chapitre de cette carrière aussi fantastique qu'elle est. Deila, qu'est-ce qui se passe? Oncle Jack a besoin de me voir. Oncle Jack? Jack Robert, c'est l'oncle du mec, c'est génial. C'est pour ça qu'il a une stache. Je vais à la WWE, tout le monde. En attendant, nous sommes inquiets pour toi, Billy. Nous ne t'avons pas entraîné à la voix des serpents depuis longtemps. Je dois savoir si tu es prêt. Toi et moi, on va s'affronter dans une cage. Si tu gagnes, tu as ma bénédiction. Ça va, Jack Roberts, il bosse aujourd'hui chez All Elite Wrestling, mais... Tu sais, il a mis en place un entraînement spécifique pour que le mec aille chez WWE. C'est joli. C'est bien. Peut-être de l'excrément de serpent maintenant, après l'excrément d'alligator. Drôle de choses qui se passent quand même dans ce pot de carrière. Affrontons la légende vivante, Jake Roberts, aka Jaco le dégueulasse pour ceux qui suivent AEW sur Tonami. Il y a Jaco le dégueulasse, il y a Gros Jaco, il y a beaucoup de Jaco chez All Elite. Jacques Robert, tout à fait. Merci monsieur Heisenberg. Jacques Robert. Jacques de type Robert. Très bien. Merci pour le follow. N'hésitez pas à follow la chaîne. Je sais pas combien. On se rapproche pour petit à petit des 4000 follow. Très gentil de votre part. Pour quelqu'un qui n'est pas là régulièrement, c'est plutôt sympa. Merci à vous. Ou quelqu'un qui vient sans prévenir. Très gentil à vous. Merci beaucoup. Alors, match en cage. J'aime bien les matchs en cage. C'est une bonne stipulation. Alors, ce qui serait cool, si jamais ils font des DLC ou si le jeu est un peu évolutif, rajouter d'autres modes de jeu un peu cool comme ça, comme le match en cage. Plutôt chouette. J'aime bien le concept où tu dois aller chercher de l'argent, ouais, tu vois, quitte un petit peu l'aspect trop simulation, accès catch, mais qu'on ait quelque chose, tu vois, d'un peu déconnant où il faut grimper la cage, retirer de l'argent, de temps en temps elle s'électrifie. Voilà, c'est bien. C'est comme un match de l'échelle où tu sais plus forcément, tu vois, des ceintures que tu dois aller chercher, c'est peut-être des armes ou autre. Le match de l'échelle, ce serait bien que ça soit rajouté dans ce genre de jeu-là. Hein. Des échelles, des tables, des conneries du genre. Je sais qu'on peut péter le ring, j'ai vu 2-3 trucs où on peut péter le ring justement. Alors vite! Vite l'argent! Il m'a intercepté! Il a pas voulu que je prenne l'argent! Il va pas le chercher, prends pas l'argent. Tu prends pas l'argent frère. Moi j'ai pris l'argent. Tu sais, il a pas compris, il m'a intercepté quand même. Jusqu'à présent, il me pose des problèmes, il pose plus de problèmes que Eric Rowan tout à l'heure. Et je me fais avoir, il fait des ranas et tout, qu'est-ce qui lui arrive à Jake Roberts? Il a jamais fait ça. Et il me contre. Et là, notre bon ami la cage s'était retrouvé électrifié à ce moment précis. Et il faut pas que je fasse le con parce que pour l'instant, je ne vois pas le jour. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont changé le niveau d'un coup d'un seul. Et il va chercher l'argent. Il va chercher la moula. Mais tu vas descendre, malotru. Voilà. On va faire le con. On va aller chercher le pognon. Il me suit. Il me suit. Il va prendre l'argent à ma place. Mais on a très mal commencé ce combat. Tu vas venir ici, toi? Ah mais dis donc, Jaco. Voilà. Voilà, il va venir ici prendre quelques petites patates de forain dans le visage. Pendant que je vais aller chercher mon argent, mon flouze. Voilà. Ah, je l'ai pas vu arriver assez vite. Voilà, c'est pas grave, petite chute arrière, il prend l'argent. Il prend encore l'argent, il prend tout l'argent. Mon argent. Viens là. Oh putain. Où ça va? Non, j'ai pas réussi à le contrer. Je vais perdre ce match. Je suis parti pour perdre ce match, les mecs. C'est une horreur. Non, allez. J'ai jamais aussi mal démarré un match. Surtout contre l'ordi. Et il y a tout à l'heure, je disais, oh, ça va, c'est facile. Allez. Gros TKO. Prends l'argent. Casse-toi. Frappe. Oula, il faut ramasser ça avant lui. Il faut ramasser ça avant lui. Il m'attaque. Mais j'ai pas réussi à contrer, c'est pas vrai. Je suis beaucoup plus vif dans les matchs en ligne. C'est dingue, ça. J'ai du bol, par contre. L'ordi est quand même un peu con-con. Il fallait récupérer l'argent là où il faut. Par contre, là, il va grimper. Il grimpe pas. Pourquoi il grimpe pas? Il est con. Oui, ça c'est bon, je compte. Parfait.
Ah mais non, mais ça c'est... Ah. Non. Je me suis fait avoir. Attends. Soyons un minimum. Non, 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 non. Non. J'ai jamais été aussi en stress sur une partie. On est en live, Sturi, il va falloir te reprendre. Jake Roberts est en train de m'embêter. Je perds mes moyens, je perds mes facultés. Et c'est bien la première fois que ça devient aussi tendu. Non, j'ai appuyé sur quel bouton? Cette manette me rend fou. C'est la faute de la manette, on dit toujours ça. C'est bon, j'ai perdu le match. Il s'électrocute. Oh, j'ai eu un de ses bols. Non. Oh, je l'ai feinté. Normalement c'est bon, je peux sortir. On peut sortir. J'ai eu un de ses bols. Non, il m'attrape le pied. Oh punaise, il m'a eu. Aïe 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 aïe, c'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné. Et il est en train d'aller chercher le restant de l'argent. Et non, je me... Et lui aussi, mais quel con. On a fini tous les deux dans la douleur. On peut tous les deux se barrer. Tiens. Voilà. Finish qui arrive au bon moment. Et je m'en sors bien parce que... Non, non, c'est rond, c'est rond, c'est rond, c'est rond. Putain, il va m'avoir. Il va m'avoir. Et je suis incapable d'aller assez vite, quoi. Putain, c'est pas possible. Et il s'enfuit. Il s'enfuit. J'ai jamais sauvé un mec à attraper. Je peux pas l'attraper. Oh, quel échec. Oh, quel échec. Oh, je me fais petit. Je me fais petit et honteux. Oh, cette défaite. Oh, j'y ai cru pendant longtemps. Bon, je vais arrêter de dire ce que j'ai dit par rapport au jeu en disant que c'est un petit peu trop facile. Hein, puisqu'en fait, on fail. Comme des nazes. Et bien sûr que ça restera sur YouTube. On me dit, excusez-nous YouTube. Non, on va le laisser. Attends. On assume ou on n'assume pas? J'assume. Vous êtes en train de suivre une chaîne où on ne reste pas fort. Mais c'est bien, parce que tu vois, j'ai eu un excès de confiance. Et j'ai un parcours initiatique, j'ai pas pu battre le... C'est un peu le paternel, c'est lui mon mentor, c'est Jaco. Jaco le dégueulasse. Il nous a fait mal, hein, Jaco. Jaco, prépare-toi, Jaco. Jaco. Nul, Germain, nul. Eh ben oui, totalement nul, Germain. Devrait l'appeler Germain. Il a une tête de Germain, en plus. Pas de Valère Germain, mais de Germain. C'est avec la moustache, les cheveux roux, peut-être. Petit côté Germain. Germanique. Allez, pas faire le con, cette fois-ci. Je me concentre, je souffle, je respire. On va venir à bout de Jaco. Désolé aux gens qui nous ont rejoints sur cette défaite. Je vois Kunio Kung. Je suis désolé. Il arrive, défaite. Le skill reste fort, à fond. Mais on vient de trouver notre maître à tous. Allez. Bon, les entrées, c'est bon, on connaît. Là, cette fois-ci, on ne rigole plus. On rigole plus, mais direct, le mec, il me met un compte. J'ai l'impression que mon bouton L1 est bloqué. Non, ça va. C'est la faute à la manette. Allez! C'était pas le moment de faire ça. Non. Très mauvaise décision de ma part. Je vais être très sérieux, là. Je vais essayer de bloquer. Voilà. Pour anticiper s'il y a des coups. Faire baisser cette barre. Voilà, très bien, les contres arrivent. Les contres s'enchaînent. La cachée s'électrifie. Donc, je reste en dessous. On monte pas maintenant. Voilà, ça c'est parfait. Et normalement, il y a ce qu'il faut pour aller chercher la rançon de la gloire. Non! Je suis descendu, j'ai appuyé 2 fois sur le bouton. Allez. Très bien. Mince. Ah, le pianotage L2R2 là sur les manettes Nakun, c'est pas bien simple. J'ai beaucoup plus de facilité avec les autres manettes. C'est pour ça que je dis que c'est la faute à la manette. C'est assez rare que je joue avec les modèles Nakun. Faut que j'aille chercher les autres après. Faudra que j'aille chercher l'autre manette. On se trouve des excuses. Est-ce qu'on est de bonne ou de mauvaise foi? Toujours de mauvaise foi sur la HTSL Catch. Beaucoup de mauvaise foi. La mauvaise foi fait vivre l'homme.
Oh, il va chercher son argent. Il a bien raison. Très bien. Alors, est-ce que je vais y arriver avant? Mais, vas-y. Donc ça sonne. Non, non, non. Je vais pas prendre de risque. Oui. Très bien. Joli backbreaker. Pour l'instant, on s'en sort bien. Vite, 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 descend. Impeccable. Et je peux sortir à la prochaine. Et je suis sûr, c'est pas le même Jaco là qu'on affronte. Hein. C'est pas le même homme. Allez, on sort déjà, on sort déjà, on sort déjà. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment j'ai perdu aussi ridiculement tout à l'heure? Et que là, ça se déroule? Eh ben quand même. Voilà, c'est une victoire. Est-ce que je vais être pénalisé parce que j'ai eu une défaite tout à l'heure? Non, je pense qu'on a le droit de perdre dans le jeu quand même. T'imagines? Tu perds dans le mode carrière et tu dois tout recommencer depuis le début. Non, ou tu dois recommencer de ça, un point check un peu précis, un peu plus tôt, tu vois. Au début de l'histoire avec Billy Huggins, donc il faut affronter Rick Rowan, refaire le four-way avec Elias, tout ça. Bref. L'élève dépasse le maître, c'est une belle histoire. Heureusement que je me suis retenu. On dirait que tu t'es bien battu. Bah tout à fait. Tiens, surprise. J'ai dessiné ton nom. Je sais pas s'il a écrit son nom, qu'est-ce qu'il a marqué? Congra. Il a marqué Congra. Non, ou Songra. C'est un S qui fait le serpent ou un... Non, Congra, apparemment. Congra. Ouais, t'aurais dû lire toutes mes congratulations, mais... certains se sont fait porter pâle. Voilà, il avait pas assez de serpents pour tout écrire. Très bien. Bon, tu m'as prouvé que t'étais prêt pour ton dernier défi avant de devenir une superstar de la WWE. Un match contre le mal incarné, The Beast. Prépare-toi pour une expédition à Suplex City. Ah bah dis donc. Très bien. Eh ben, on va avancer, apparemment. Donc oui, c'est ça, hein, le match prochain, on affronte Brock, de type Broco Lesnar. Mais avant, je vais aller faire ce gauntlet. Puisque j'ai envie d'aller débloquer Bobby Lashley. Donc c'est un gauntlet match. Ça va être un gros défi, parce que là, on aura Eric Rowan, Jackal dégueulasse. Apparemment, on a Akira Tozawa. Et qui est le dernier barbu? Il y a un barbu, je n'arrive pas à le reconnaître. Je sais pas reconnaître le barbu. On va faire ça. On va essayer de s'en prendre à cet ami barbu qu'on ne connaît pas. Donc gauntlet match, donc on a des mecs à affronter les uns après les autres. Je suppose. Je pense pas que c'est Elias. J'ai pas reconnu Elias. On découvrira. Hein. Ça se trouve c'est un mec random qui a été créé pour les besoins spécifiques du jeu. On ne sait pas. Si c'est Elias, on me dit Elias. Ça insiste sur Elias. Sami Zayn. Il est dans le jeu Sami Zayn? Je sais pas. On n'a même pas vu Sami Zayn, c'est vrai? Ça avait pas l'air d'être Sami Zayn. Là, on aurait plus dit Dash Wilder. Au loin. Alors, je sais pas si c'est le premier qu'on va affronter, si on peut laisser l'entrée. Pour se créer un petit suspense. Non, mais il n'y a pas de Dash Wilder dans le jeu. Il est pas dans le jeu. Ils sont pas dedans, Dash Wilder et Scott Dawson. Ils sont chez les concurrents. Ils sont chez Jaco, justement. Ah non, mais je dois attendre. Ah, ben non, c'est Elias. Et ben Elias qui ressemblait absolument pas à Elias sur cette image. Parfait. Très bien, mais je suis ravi. Pour l'instant, ça va. On commence pas trop mal. Là, j'ai raté. Alors, j'aime bien catcher avec les techniciens ou les high flyers. J'ai regardé un petit peu au niveau des movesets. Là, je crois que c'est un brawler, notre bon ami Huggins. C'est pas forcément l'éclate hein, de catcher avec des brawlers. Enfin, je me plais moins. J'aime beaucoup les techniciens. Les techniciens, c'est assez chouette. Les high flyers aussi font des mouvements plutôt jolis. Après bon, une fois que tu maîtrises les 5 styles, ils ont rajouté des petites subtilités dans les styles. Par exemple, il y a des prises qu'on peut faire avec certains, qu'on peut pas faire avec d'autres. Notamment au niveau du gameplay manette. Il y a certains boutons que tu peux utiliser avec les brawlers. Tu peux absolument pas utiliser avec les high flyers par exemple. Je sais pas si ça change grand chose, tu vois, si ça apporte suffisamment de subtilité pour se permettre de bien aimer ce qu'on fait. Mais ça va, c'est quand même assez bien. Petite tentative de tomber, mais elle est désespérée. On ne battra pas Elias à ce moment précis. Oui, j'ai esquivé là. Oh, pas. C'est vrai qu'il nous sort. Il a tout un combo avec des armes. Je crois que je l'ai aussi ce combo avec des armes. Attends, parce que quand t'es brawler, tu dois l'avoir ce truc. Voilà, avec. Oui.
Il a tout, il s'est protégé de tout, ça va. Enfin, ça va pour lui, pas pour moi. Voilà, impeccable. Là, on avance tranquillement. Je regarde. Oui, bah j'ai chargé ma barre d'énergie au max. Donc on peut amener le petit finish. Et tenter le tomber derrière, parce que normalement c'est bon. Et Elias est battu. Il y a vraiment que contre Jake Roberts tout à l'heure qu'on a autant galéré. Alors, je vais... Tiens, c'est bien, comme ça je peux répondre un petit peu à cette question à partir du 3e épisode. Est-ce que ce jeu vaut le coup d'être acheté? Si t'as envie de grinder le jeu pour tout débloquer, que c'est un petit challenge pour toi de débloquer toutes les tenues, etc. et de faire le collectionneur, pourquoi pas? Mais j'ai peur que ça soit un petit peu lassant au bout d'un moment. Alors, le mode histoire, je pense qu'il peut se terminer, je sais pas si des gens l'ont déjà fini, mais à vue de nez, ça doit se finir peut-être, je sais pas moi, en un petit peu moins de 10 heures. Si tu fais en ligne droite, peut-être. S'il faut tout aller débloquer, il y a peut-être un petit peu plus à les faire. Mais bon, voilà, l'histoire, c'est des petites vignettes, c'est des petites vignettes que tu vois, des petits challenges. Alors, ça va être remporter genre des matchs comme les Royal Rumble. J'ai vu qu'il y avait pas mal de Royal Rumble qui sont programmés dans le mode histoire. Le Royal Rumble, c'est pas simple. C'est assez complexe. Il faut gagner, voilà, un petit peu en assurance et en expérience, je dirais, pour remporter ce genre de match. Pour l'instant, moi, j'ai pas encore gagné un Rumble. J'en ai fait qu'un, je l'ai fait sur... il est rediffusé sur la corde à linge, vous avez vu ce que ça a donné. Je me suis bien fait éclater. Mais bon, voilà, comme le dit Zialzoom sur le chat, notamment à Leclerc, je pense qu'il est toujours... Enfin, en tout cas, au moment où j'enregistre ce let's play, je pense qu'il est toujours à 26,90, 27 €. Ça peut valoir le coup, pour le prix. Et surtout, soirée entre potes, c'est pour ça que ça va être bien, parce que demain, on va être... en live avec le Sad Panda sur Twitch. On va pouvoir un petit peu tester l'expérience à plusieurs en multi. Voir ce que ça donne, parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer en multi. Donc ça me permettra de me faire un œil vraiment sur cette expérience. Et aussi, ouais, tiens, je vais en parler, j'ai un peu joué à la version Switch. Qui est pas déconnante du tout en portable. J'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer en mode docké, mais franchement en mode portable, ça passe plutôt bien. J'ai pas eu de ralentissement. Graphiquement, c'est un poil moins joli, surtout dans les effets, on va dire, de tout ce qui est, on va dire, effets d'éclairage, voilà, qui sont pas exactement les mêmes, qui vont... la console perd un petit peu en puissance pour faire tous ces trucs-là, mais ça va, tu vois, j'ai pas eu de ralentissement, le gameplay est exactement le même. Donc, si vous voulez opter pour une version portable du jeu, n'hésitez pas, la version Switch est plutôt bien. Eh, pas mal! J'avais pas encore fait ce backbreaker-là. Normalement c'est suffisant. Akira Tozawa va sortir de l'équation. Ah très bien, Gouldo qui dit, j'avais une hypothèse, où il y aura des DLC ou des systèmes de saison qui amèneront des nouveaux scénarios. Ce serait pas une mauvaise chose. Bah oui, tant qu'à faire. Parce que ça a pas l'air d'être compliqué, finalement c'est des séries de matchs, et tu rajoutes des planches des bandes dessinées pour faire du scénario. Donc, sans déconner, si vous voulez faire du scénario à moindre coût, en nous faisant dépenser de l'argent, rajouter des petites options scénario dans les DLC, bien sûr. Alors, Jaco, il a une bonne défense. Hein. J'ai l'impression que je raffronte le Jaco énervé de tout à l'heure. On a galéré à battre. Ah voilà, qui nous fait passer un sale quart d'heure, hein, gros écrasement. On va se détendre, Jaco. J'ai encore jeté personne au crocodile. Jaco, il se décide de se barrer. Bah vas-y, casse-toi, Jaco. Hop. Il a ramené le petit maillet. Il m'a contré avec un beau face crusher. Très bien, bien joué, Jaco. Jaco qui me surprend. Mais est-ce que tu peux résister face au maillet? Apparemment, oui. Il fait des ranas et tout. Il en peut plus, Jaco. Non, 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 non. Là, c'est fini. Là, on arrête. Il me laisse pas ramasser mon maillet. J'ai l'impression qu'il y a un kendo stick là-bas. Je sais pas si on peut le ramasser. Si, il allait ramasser ce kendo stick. On va laisser Jaco danser. Quand ils n'avaient pas d'idée pour les tonnes des mecs, ils font tous la même chose, ils dansent. Oui, il y a un kendo stick. Je savais pas qu'il y avait des kendo sticks dans le jeu. Très bien, on peut attaquer depuis l'extérieur du ring. Lui, il préfère danser. Ah, ça y est, maintenant j'ai une moto. J'ai une moto, mais je peux rentrer dans le ring. Voilà, j'arrivais pas à rentrer dans le ring. Tiens! On va terminer la mobilette. Non! C'est pas vrai!
Il me laisse pas ramasser ma moto. Eh, japonaise. Il y a ma moto. Jake Roberts, punaise, venez l'été. Oh non. Bon, on va pas perdre contre Jake Roberts quand même. On l'a quoi qu'on l'a déjà fait. Voilà. Malheureux. Il va pas se protéger contre ça quand même. Mais si, il se protège. Il s'en sort bien même. Ça va, le contre. Punaise. Jaco quoi. Il esquive les trucs, il excuse les coups, il esquive tout. Viens là. Voilà. Très bien. Petit tour du côté du crocodile. Allez. Ça va le détendre, Jaco. Je vais aller ramasser le coin-coin. J'appelle ça un coin-coin. C'est comme dans... Je sais pas si vous avez vu le film Didier. Bien sûr, avec Alachimba. Il y a ce petit marteau qui fait... coin, 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 coin. Voilà. Donc c'est le coin-coin. On attaque Jaco avec le coin-coin. Jaco est... C'est très efficace. Jaco est paralysé. Mince, Jaco nous contre. On va se faire décompter à l'extérieur du ring avec ses conneries. Non, ça va, il revient. Est-ce que le compte revient à 1 quand un mec descend et revient? Non, oui, bah si, ça revenait à 1. Allez, fais ton finish. Il veut pas, Jaco il se barre à chaque fois. Il est parti faire un peu de guitare. Lâcher cette guitare, on va la ramasser la guitare. Voilà. Ah, je fais de la guitare est en feu les amis. Eh Jaco, relève-toi. J'ai sorti tout l'arsenal. Attends, t'es le tour 2. Je vais garder mon finish volontairement pour le dernier qui arrive. Voilà, c'est suffisant. C'était un peu galère quand même. Oui, un petit côté Francis Cabrel, sauf que Jaco c'était Francis Labrel. Belle remarque de la part de The Zoom. Oh là! Gros choc de titan puisqu'on affronte. C'est qui lui? Pourquoi il a une chemise? Mais j'ai préparé, j'ai sorti les finis, j'ai tout gardé pour lui. Allez. Ah, tu m'as ramené ta mob. Non mais les mecs qui se battent avec les motocross, c'est un peu bizarre quand même. Je suis un peu déçu qu'on puisse pas monter sur les motocross. On va essayer de faire quelques petites figures de style, je sais pas. On aurait pu essayer. Voilà, un petit tour chez mon ami Crocodile. Je sais pas s'il y a d'autres interactions possibles dans cette arène. Le Kendo Stick n'a pas fini très fort. Bon, Eric Rowan est peut-être l'adversaire le plus simple qu'on a affronté jusqu'à présent. Et là, voilà, là je le laisse un petit peu revenir. Ah, attention, restons pas trop près de Schnappy là. Et Schnappy va se calmer. Ich bin Schnappy, das kein crocodile, là je parle pas allemand. Mais c'est moi qui le nourris et c'est lui qui m'attaque.